Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez découvrir des conseils pour améliorer vos uchimata en judo et en jiu-jitsu. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder uchimata. Nous allons voir les erreurs les plus courantes chez les élèves. Nous allons apporter des astuces et des corrections. Et je donnerai quelques éducatifs pour améliorer le uchimata. Pour commencer, voici comment réaliser uchimata dans sa forme classique. Ensuite, on verra les erreurs courantes, les correctifs, des éducatifs et des situations de combat. C'est parti. Donc les points importants pour faire uchimata. Donc souvent je leur montre comme ceci la forme traditionnelle parce que nous allons voir plusieurs saisies pour appliquer uchimata. Parce que les saisies vont varier en fonction du gabarit du partenaire. Donc la forme classique, c'est venir déjà dans un premier temps tourner le pied pour présenter la hanche. Là, la manche se met bien au niveau du coude pour pouvoir faire l'action de monter. Ce qui est important, c'est de percuter pectoral droit sur le pectoral droit du partenaire. Voilà, comme ceci. Venir glisser la jambe gauche à l'intérieur comme ceci. Et là, venir faucher. Donc je rappelle. Ici. Je viens fixer comme ceci. Je viens lancer ma jambe loin derrière, légèrement fléchie, pour pouvoir appliquer une extension lors du fauchage. Uchimata est un mouvement très efficace si on arrive à le placer correctement. Voici la principale erreur à éviter. L'erreur la plus courante chez les débutants, enfants ou adultes, c'est le haut du corps. Souvent, quand ils placent le mouvement, ils ont déjà dans un premier temps le bras tendu. Le corps n'a pas de, il n'y a pas de percussion, il n'y a pas de contact entre le pectoral du partenaire et de celui qui l'applique. Et souvent le buste est incliné, ce qui fait que l'action de la jambe d'appui et du fauchage reste inefficace. Donc rappelez-vous, pour réussir votre uchimata, il est hyper important de venir percuter le haut du corps. Donc de percuter votre pectoral droit sur le pectoral droit de votre adversaire. Ça c'est pour un droitier et l'inverse si vous êtes gaucher évidemment. Donc souvent on retrouve ou alors le bras cassé. Le bras cassé c'est comme ceci. Donc attention au bras cassé et aux poignets pliés, ça va vous faire rater votre uchimata également. Donc comme ceci, ils lancent uchimata, ils ont le poignet plié. Voilà. Donc c'est cette attitude du haut du corps qui fait que il n'y a pas de contact et il n'y a pas de percussion au niveau du fauchage. Maintenant qu'on a vu les principales erreurs, je vais vous remettre uchimata dans sa forme classique, donc réécoutez bien les explications de Jean-Claude. Donc je rappelle, ici. Je viens fixer comme ceci, je viens lancer ma jambe loin derrière, légèrement fléchie, pour pouvoir appliquer une extension lors du fauchage. Donc maintenant, voici comment améliorer les placements du haut du corps sur uchimata puisque c'est si important dans la réussite de ce mouvement. Donc là, nous allons passer à quelques exercices pour améliorer le haut du corps au niveau du uchimata. Donc on va faire un travail d'ouverture. Donc je vais montrer deux formes. Une pour les débutants, de manière à ce qu'ils s'approprient un petit peu le travail d'ouverture et d'amener le partenaire à soi. Donc le point important, c'est de venir placer le pied en triangle. C'est deux pieds plus le mien. Venir chercher le kumikata donc au niveau de la clavicule, comme ceci, et la manche ici, de manière à pouvoir faire une rotation et amener son partenaire à soi. Mettre en exergue l'action de ouvrir et monter les coudes. Je rappelle, lorsqu'on fait un travail d'ouverture, c'est uke qui vient sur tori, c'est pas tori qui va sur uke. D'accord? Donc là, ici, et j'ouvre. Donc ça fait un travail de grappling, et en même temps, on met en exergue l'action du placement du haut du corps pour pouvoir appliquer uchimata et bien d'autres techniques bien évidemment. Donc la deuxième forme sont pour ceux qui se sont déjà bien appropriés la première méthode, c'est je viens placer mon pied en triangle, ouvrir ici et commencer à pivoter mon corps. Ici je viens placer. Toujours mettre une grande amplitude de manière à ressentir le mouvement. Et voici donc quelques uchikumi suivis de uchimata.
Voici maintenant comment améliorer le mouvement du bas du corps. Maintenant, on va voir l'éducatif du balancier. Donc là, on va le faire en Tendoku Renchu. Donc première forme d'éducatif, c'est le principe d'Uchimata, comme Araigoshi ou Sotogari. C'est un système de balancier, comme ceci. Donc là, on a un éducatif où on associe le fauchage plus la chute. Donc on est comme ceci, on vient faucher et on vient chuter. On monte. Donc là, on est là et on vient chuter. Là, ce qui est important de préciser aux élèves, c'est de tourner la tête. Parce que sur un plan technique et tactique, vous risquez d'être pénalisé. Si vous plantez la tête sur le tatami, et d'un, donc c'est dangereux, et de deux, vous risquez de prendre un Nansukumake. Donc toujours sensibiliser vos élèves à venir faucher et tourner la tête comme lorsqu'on applique une chute avant. Ensuite, on peut construire le mouvement au complet. Donc je vais venir simuler une saisie de kumikata, venir engager ma jambe comme ceci pour ouvrir la hanche, venir lancer ma jambe loin derrière, semi-flexion pour venir prendre appui sur la jambe d'appui et venir faucher. À partir de là, même éducatif, je viens chuter en tournant la tête. Voici comment renforcer les appuis. Donc on est comme ceci tous les deux. Je vais venir lancer ma jambe, gainer ma jambe ici et faire une traversée de tapis, comme ceci. Ça renforce les appuis et je viens renforcer aussi la jambe qui maintient sa cuisse. Voici comment travailler la percussion et ensuite vous découvrirez des formes d'Uchimata utiles en combat. Donc là on revoit, hop, je tourne le pied de manière à ouvrir la hanche. Je viens pivoter, percuter comme ceci et je viens faucher. Veillez à ne pas avoir le bras comme ceci ou le bras tendu. Soyez bien en contact. Et là, on peut faire des séries d'Uchikomi. Cet exercice permet de travailler tout le mouvement. Il faut être 3 personnes. L'idée, c'est pas de faire tomber, mais de travailler vraiment le placement et la puissance du mouvement. Donc on est là et on essaye de pousser comme ceci et on revient. Et là, on est là et on essaye de pousser comme ceci. On est là et on essaye de pousser. Et enfin, dernier exercice très complet, faire des traversées de tapis, puis on vous montrera les formes de combat. On va démarrer comme ceci. Je vais tirer, tracter mon partenaire, je vais l'aspirer, je plaque ici et je continue. J'aspire, je prends le temps de placer ma forme préférentielle et je continue. Voici les différentes formes d'Uchimata que vous pouvez utiliser en combat et ensuite Jean-Claude va vous les démontrer une par une. Donc là on retrouve la forme classique. Où on prend le kumikata comme ceci, hop, on vient aspirer et là on rentre Uchimata. Après on a les gardes emboîtées. Dans la garde emboîtée, on a celle où on entoure le col ici et on vient fixer. Comme ceci. On a celle où on couvre l'épaule et on vient chercher le tissu ici. Voilà. Et puis on a, pour les adversaires plus grands, on vient sous le bras et saisir le tissu derrière. Voilà. Donc si je viens saisir le tissu, c'est bon. Si je saisis la ceinture, en judo, on sait qu'on a un certain temps pour pouvoir appliquer le mouvement, sinon c'est sanctionnable. Voilà. Et puis en garde croisée, comme ceci, où là, on lance Uchimata, mais plus forme Kenken. Maintenant aussi, il existe la forme Sodé, comme fait Maître Ono. Voilà. Il vient ouvrir comme ceci et lancer Uchimata comme ceci. On a pu le constater lors des championnats du monde où il a mis plusieurs ippons en appliquant Uchimata sur bout de manche. Voici Uchimata, forme classique. On est ici, je vais lancer. Forme avec la main au col. Donc garde emboîtée, main au col comme ceci. Je viens ici. Et maintenant, en recouvrant l'épaule. Là, on vient recouvrir l'épaule. Toujours en garde emboîtée ici. Voilà, je viens percuter. Regarde. Ici.
une forme que vous pouvez utiliser en passant sous le bras, tissu saisi, parfait si l'adversaire est plus grand que vous. On en saisit un tissu comme ceci. Voilà. Donc là on est comme ceci, je rentre ici et là. Vous pouvez aussi placer Uchimata lorsque vous êtes en garde croisée. Là la forme en garde croisée. Donc on est ici. Voilà, ça sera plus un Uchimata Kenken où je vais venir tourner, tirer. Et voici une forme sodée avec saisie des manches. La forme en sodé, voilà, ça sera plus une forme hachi que koshi. Donc là, ici, l'idée c'est de venir faucher là et ramener par. Donc, vitesse normale. Donc on est ici et là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci de la liker et de la partager. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours télécharger ci-dessous une formation gratuite sur le judo, jiu-jitsu, self-défense. Vas-y, Qu'est-ce qu'il faut dire après? Alors, je recommence. Ouais, tu vois, Ouais, parce que lui, il s'est gratté le nez aussi au début. Alors, c'est pas grave, c'est des mimiques naturelles. Bah oui, mais non. J'espère que ces éducatifs sur Uchimata vous aura plu. Si c'est le cas, Alors déjà, tu refais parce que vous aura plu alors que tu dis des éducatifs, ça marche pas. quoi? Vous auront plu. Ah non. Ou que cette vidéo vous aura plu. Ah comme non, tu veux. monsieur. Ouais. Ok. allez. Allez. Attends. Ah, c'est moi le malin là.